Bonjour à tous. Chose promise, chose due. Voilà la deuxième partie de cet enseignement que je vous ai proposé de suivre déjà, à savoir le mystère trinitaire. Alors en tout premier lieu, je tiens à vous remercier, tout particulièrement ceux qui ont visionné la vidéo, mais surtout ceux qui l'ont relayée, tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires, tous ces encouragements que j'ai reçus par centaines, ce qui m'a beaucoup touché. Et c'est en cela que j'ai trouvé l'énergie de vous donner la suite. Donc c'est un peu grâce à vous si ce travail a vu le jour. Merci donc pour cette vidéo qui aujourd'hui, au jour où je vous parle, là on est le 13 janvier, approche les 40 000 vues. Donc voilà, j'invite aussi ceux qui veulent suivre ce travail, éventuellement d'aller la regarder, d'aller la voir, car elle est, on va dire, le préambule à ce mystère, elle nous amène directement au cœur de ce mystère. Alors, le mystère trinitaire, ça va soulever la question de Dieu, soulever la question de l'homme, immédiatement, les deux sont indissociables, et la question du cosmos. Alors, on est passé à un format un peu plus aéré, à la hauteur de celui dont il va être question. Cet enseignement, c'est pas un cours de mécanique automobile, vous voyez. C'est mécanique auto, en fait, tout le monde a une voiture, tout le monde s'en sert. Il y a un homme sur 500 qui est capable de les réparer correctement, mais ça ne vous empêche pas de fonctionner en société. Eh bien, la question de Dieu, il n'y aura pas de mécano qui pourra travailler à votre place. Vous allez devoir mettre les mains dans le cambouis, dans le vôtre, à la recherche de votre cœur. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors ça, vous allez me dire, ça, monsieur, ça c'est de la religion. Oui, mais il est énormément question de religion. Je crois même que c'est ce qui fait constamment la une des journaux, qu'on le veuille ou non. Chasser le surnaturel, ben, il revient au galop. Et qu'est-ce qu'une religion, finalement? Parce que tout le monde en parle. Une religion, c'est un ensemble de codes moraux et sociaux, communément admis, qui va structurer la société des hommes, leur vie privée. Mais il faut savoir qu'à l'origine, les religions s'inspirent dans quoi? Dans une perception de Dieu, une intuition de Dieu. À savoir, les fondateurs des religions sont essentiellement des mystiques. Des gens qui ont eu une relation privilégiée à Dieu et qu'ils ont ensuite décliné en enseignement pour la société, pour leurs frères et pour la société des hommes. Alors, direz-vous, de quelle autorité, moi, je puisse prendre la parole sur un sujet pareil? Alors, je vais vous donner un petit témoignage, très bref. J'ai eu la chance, ou plutôt la grâce, de faire moi-même une expérience mystique, on peut ainsi dire, dans ma vie. À l'âge de 21 ans, voilà, j'ai fait Dieu m'a touché, Dieu est venu me chercher. Et cette expérience a été le début d'une très très longue histoire qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui, je ne suis pas là par hasard. Et suite à cet événement qui a bouleversé toute ma vie, dans les mois qui ont suivi, j'ai distribué les biens que j'avais autour de moi et j'ai consacré ma vie dans un monastère pendant 5 années. Pas 15 jours, 5 années, où j'ai eu la chance incroyable de pouvoir être enseigné au cœur de l'Église et enseigné du mystère de l'Église. Moi qui n'avais pas fait d'études, j'ai été, on va dire, classé dissident à l'âge de 14 ans et orienté sur les voies de garage, école technique et tout ça, donc condamné à l'usine, hein, pour ainsi dire. L'Église m'a donné la grâce de pouvoir étudier et j'ai commencé par reprendre l'orthographe. Avant d'étudier la théologie, la philosophie, avec une trentaine de jeunes qui avaient tous vécu des choses similaires à la mienne, dans le cadre d'une bibliothèque d'un monastère, avec des professeurs, une très grande chance.
Et aujourd'hui, je veux rendre hommage déjà à l'héritage que j'ai reçu et surtout, je voudrais vous en rendre compte. L'expérience que j'ai aujourd'hui, parce que voilà, maintenant, je suis sorti de cet état de vie en 2001 et ce lien avec le Seigneur ne m'a jamais lâché. Au point que ce que j'ai à vous dire, c'est que ce qui est premier, avant même la religion, c'est une notion de relation. Une relation à Dieu. Chaque individu a une relation à établir avec Dieu. Le Seigneur a tissé un lien entre lui et moi. Une sorte de, comme une couture, un fil. Quelque chose qui ne se brise pas. Je passais par des hauts et des bas, bien sûr, des périodes de chaud, de froid, enfin, comme dans toutes les relations. Mais aujourd'hui, je peux vous témoigner que ce fil ne s'est jamais brisé. L'enseignement d'aujourd'hui, dans la continuité de ce que j'ai reçu. Le témoignage que je peux vous donner par rapport à cette recherche, qui est à la fois une étude, une prière, une quête, c'est qu'il y a une attitude de cœur nécessaire, éliminatoire, quand on recherche le Seigneur. L'attitude, c'est celle de la filiation. Aujourd'hui, il y a une tendance, dans la société moderne, au moi-je. Moi je pense, moi je dis, moi voilà. Alors que très souvent, sur le très grand nombre de sujets, y compris des sujets très denses, très complexes, comme celui de la mystique, de la foi, ou de la vérité, souvent les hommes se font des opinions sur les choses alors qu'ils n'y ont pas ni réfléchi, ni vraiment creusé. Par rapport à ce travail, j'entends déjà les commentaires oui, le gars il détient la vérité, moi je... Voilà. Donc ça c'est très fatigant, dans le sens qu'on perd beaucoup de temps à travers ça. Et que quelqu'un qui n'a pas ouvert la Bible une seule fois, qui n'a pas jeûné un seul jour dans sa recherche de Dieu, ne peut pas avoir une opinion valable qui l'emporte sur les centaines de milliers d'hommes et de femmes qui ont consacré leur vie à Dieu, qui sont souvent morts assassinés, dans cette recherche, donc un don total, un sacrifice total de leur personne, dans des conditions souvent effroyables. Et nous ne pouvons pas mettre tout cet héritage aux orties, comme ça, sur un a priori. Je pense que c'est une attitude qui est malhonnête, qui va cacher des réactions d'orgueil, en fait, qui va plutôt chercher à cacher de côté notre ignorance, de notre côté peut-être un certain malaise par rapport à notre réalité d'homme, et voir aussi une certaine forme de concupiscence que l'on s'autorise dans le secret, et on sait pertinemment que si on va à la lumière et les ténèbres ne sont pas compatibles. Aujourd'hui, dans la dissidence en France, dans ce mouvement dont je suis, hein, je rejoins et j'adopte et je valide ce qu'Alain Soral a formulé en annonçant le front de la foi. Aujourd'hui, donc, dans la dissidence, on parle beaucoup de la religion, mais il ne s'agirait pas d'en parler sans en connaître le contenu, sans quoi on est discrédité. On ne peut pas promouvoir quelque chose, se dire oui, les religions sont bonnes en soi, alors qu'on ne connaît ni leur message, ni leur finalité. On ne peut pas faire les perroquets par principe. Donc il va falloir se mettre au travail. Par rapport à la dissidence, toujours, en France, quel est le projet ? Quel est le projet ? Je suis convaincu pour ma part que le renouveau qui est entamé aujourd'hui, dont la France peut être le porte-flambeau au niveau mondial, ce renouveau ne tiendra pas dans la durée s'il ne passe pas par un retour à la mystique et à la mystique individuelle. Que les individus, chacun de nous, fasse son propre chemin vis-à-vis de la grâce et vis-à-vis de Dieu dans sa vie privée, dans le secret de son intimité. Sinon, où allons-nous ? On crée un parti politique, il y en a déjà plein. Et on va forcément vers les dissensions, les conflits, les tractations pour le pouvoir, les déchirements pour l'argent. Ces choses-là ont déjà commencé.
Et quand bien même les membres de la dissidence parviendraient à dépasser ces clivages-là, si c'est pour rassembler nos bataillons, hisser les drapeaux et partir faire la guerre aux nations sionistes, c'est pas mon projet. Introduction. Oui, parce que là, c'est que le commencement du début de l'introduction. Bon. Beaucoup de matière. Donc, nous allons voir, en chapitre 1, un rappel, la structure trine dans l'humanité. C'est un sujet qui a déjà été abordé dans la vidéo 1. Il va y avoir donc certains rappels, mais ça me paraît fondamental de bien creuser, car il faut creuser les fondations si on veut monter. Parce que si on brûle les étapes, on met en péril toute la construction suivante. Chapitre 2, nous verrons le Dieu trinitaire, donc la Sainte Trinité, le cœur de l'annonce et du mystère de l'Église catholique. Et en chapitre 3, nous aborderons la fracture qu'il y a entre l'humanité et Dieu, chapitre que j'ai appelé la chute. Et là, nous parlerons bien sûr du péché originel, de Satan. Et ce chapitre 3 sera terminé par un épilogue croustillant sur des outils pour la lecture et l'étude des textes sacrés, des textes bibliques. Voilà. Donc j'ai réalisé ce dessin suite à un commentaire que j'ai reçu qui m'a dit « Quel courage vous avez de parler de la Trinité ?» C'est vrai qu'il en faut, on me rend compte. Mais vous reconnaîtrez quand même ici sans peine la silhouette d'un bon petit village français de notre campagne profonde. Et vous constaterez avec moi, ça c'est du réel, qu'il n'y a pas un seul village français sans que trône en son milieu une église. Comment se fait-il qu'il faille aujourd'hui en France du courage pour parler de ce mystère? Que s'est-il passé au cours des 100 dernières années pour que nous en soyons là? Car quand même, soyons réalistes. Comme dit souvent un ami que j'ai, qui est moine consacré, le réel parle. Qu'est-ce que je vois? Je vois des petites maisons blotties autour de l'église. Comme pour se tenir chaud. Et il est évident que cette église, cette construction, est le fruit du travail et de la cohésion de toute la communauté du village. La construction d'une église représente, je pense, 4 ou 5 maisons familiales construites par les gens du village, pas avec leur sueur, car nos anciens avaient des existences plus difficiles que nous. Si vous vouliez manger, il fallait ramasser dans les champs. Le linge se lavait à la main, mesdames. Et pourtant, cette communauté s'est retrouvée suffisamment solide et suffisamment cohérente pour construire une église, et non seulement une église, mais en plus la plus belle qui soit. On voit bien que ce n'est pas le fruit des corvées imposées ou du fouet de leur maître. Je n'en dirai pas autant du château, qui lui procède d'une toute autre logique, qui est beaucoup plus sécuritaire. Non, je crois que ces communautés ont trouvé une identité et une force profonde, une cohésion par l'Église. Et l'Église, c'est l'annonce du mystère trinitaire. Le mystère trinitaire et l'Église est donc sont la colonne vertébrale de la société en France depuis plus de 1500 ans. Alors où en est la France aujourd'hui? Et je peux vous apporter un témoignage, parce que je reviens de 2 ans d'expatriation, et la France a baissé. Vous savez, ça fait un peu comme avec les enfants. Vous ne l'avez pas eu pendant 2 ans, et quand vous revenez, vous dites « Oh là, il a grandi !» Eh bien là, la France en 2 ans, quelle tristesse dans les rues. Quelle aggravation à tout point de vue
dans le social, dans le prix des choses, dans la tension généralisée. Combien de femmes je vois aujourd'hui dans la rue, habillées en noir, avec les cheveux teints en noir, avec des visages qui ne respirent ni la joie ni la pureté. Souvent, elles ont un gamin à côté. Mais où sont les papas? Qu'en est-il de l'église aujourd'hui? Eh bien, elles sont quasiment vides dans la plupart des villages, voire même fermées. Qu'en est-il des châteaux? Très souvent vendus à la bourgeoisie, qui l'a transformé en gîte de luxe pour bourgeois. Qui possède notre château dorénavant? Jacques-Henri Jacquard. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? C'est un gueux qui possède le château? Or, nous avions là l'héritage trinitaire de notre société passée, à savoir les bellatores, donc les belliqueux, les descendants des guerriers les plus forts, des vainqueurs, la noblesse, l'aristocratie. Nous avions là les oratores, donc oraison, oratoire, prière, donc les hommes de prière, qui sont là pour la transmission de la foi, l'enseignement, souvent la médecine. Et puis les autres, les laboratores, donc laborieux, le travail, ceux qui font les artisans, paysans, toute la vie humaine. Bon, en répartition numérique, 1%, 1%, 98%. Cette structure-là a traversé l'histoire, a traversé les guerres, a traversé la Révolution. Et cette structure est en train de mourir aujourd'hui. Alors, quel est mon propos par rapport à ça? Je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut remplir les églises en allant à la messe tous les dimanches matins. En l'état actuel des choses, je ne peux même pas dire ça. Je ne suis pas là pour dire qu'il faille restaurer la monarchie en France. Par contre, toujours dans l'observation du réel, il y a un autre élément dans ce petit village français, un petit peu à l'écart, un petit peu derrière l'église, on l'a mis à part, mais toujours présent, le cimetière. Je puis vous garantir que toutes les générations précédentes dans ce village sont tous enterrés là, sur 3, 4, 5 étages, selon les caveaux, selon les familles. Ils sont tous morts. La mort est un dénominateur commun à tous les hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cimetière, on y voit le dernier sursaut de la lutte des classes. Vous voyez, le riche a un gros caveau, le pauvre en a un tout petit. Mais concrètement, ils sont tous morts. Et nous savons, par la foi, que la mort, au-delà de la mort, c'est l'expérience mystique. C'est la rencontre avec Dieu. L'expérience mystique est quelque chose qui n'est pas facultatif. Qu'on le veuille ou non, nous allons à Dieu. Je vous conseille la lecture d'ailleurs d'un excellent livre de Jovanovic là-dessus, Enquête sur l'existence des anges gardiens, où il y a tout un premier chapitre sur ce qu'on appelle les NDE, les expériences aux frontières de la mort, qui aujourd'hui, grâce à la science, représentent un véritable corpus de témoignages, et c'est bouleversant. Nous voilà donc embarqués, pour ainsi dire, dans le train en marche de la vie. Alors la vie, c'est pas sérieux, hein, comme dirait l'autre. Hein. On vient au monde, on ne nous demande pas notre avis. On en sort par la mort, on ne sait pas quand. Et entre-temps, on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà. Et alors, on se retrouve dans le train de la vie, qui est une sorte de train transcontinental, et puis on n'est qu'avec des gens dans une situation similaire à la nôtre. Et pendant que le train roule, il faudrait peut-être voir de se renseigner sur la destination. Parce que si on va à Vladivostok, ou si on va à Singapour, ça va pas être la même à l'arrivée. Il serait peut-être temps de s'intéresser au but, à la finalité. Non pas au pourquoi, mais au pourquoi. Et de s'organiser entre nous avant d'arriver. Pourquoi pas? La seule chose dont on soit sûr, finalement,
dans la vie, c'est qu'on va mourir. Et c'est la seule chose certaine, et c'est la seule chose dont on ne tient jamais compte dans nos projets, dans l'élaboration de nos idéaux, de ce qu'on a envie de réaliser. Alors, cela quand même soulève une question. Est-ce que l'homme est une créature intelligente? Qui sommes-nous?